tu as accepté mourir pour moi. Oh Jésus, oh, tu m'as séduit, oh. Jésus, oh, je t'aimais, oh. Malgré mes péchés, tu as accepté mourir pour moi. Je t'aimais, oh, je t'aimais, oh. Je t'aimais, oh, Jésus mon sauveur. Je t'aimais, oh, je t'aimais, oh. Je t'aimais, oh, Jésus, tu m'as séduit. C'est une grande croix, Seigneur. Pour moi, tu as accepté de payer le prix. De ta vie, Jésus, tu m'as tout donné. Merci, Seigneur. Ce que personne n'a pu faire, toi, Jésus, tu l'as fait. Pour mes péchés, tu as accepté mourir pour moi. Ce qu'aucun Dieu n'a pu faire. Toi, Jésus, tu l'as fait pour mes péchés. Tu as accepté mourir pour moi. Oh, Jésus, oh, tu m'as séduit, oh. Jésus, oh, je t'aimais, oh. Malgré mes péchés, tu as accepté mourir pour moi. Oh, Jésus, oh, tu m'as séduit, oh. Jésus, oh, je t'aimais, oh. Malgré mes péchés, tu as accepté mourir pour moi. Je t'aimais, oh, je t'aimais, oh. Je t'aimais, oh, Jésus mon sauveur. Je t'aimais, oh, Jésus, je t'aimais. Je t'aimais, oh, Jésus, tu m'as séduit. Je t'aimais, oh, je t'aimais, oh. Je t'aimais, oh, Jésus mon sauveur. Je t'aimais, oh, je t'aimais, oh. Je t'aimais, oh, Jésus, tu m'as séduit. Tu as payé le prix, oh. Tu as payé le grand prix pour mes péchés. Tu as accepté mourir pour moi. Tu as payé le prix, oh. Tu as payé le grand prix. Malgré mes péchés, tu as accepté mourir pour moi. Je t'aimais, oh, je t'aimais, oh. Je t'aimais, oh, Jésus mon sauveur. Je t'aimais, oh, Jésus, je t'aimais, oh. Je t'aimais, oh, Jésus, tu m'as séduit. Je t'aimais, oh, je t'aimais, oh. Je t'aimais, oh, Jésus mon sauveur. Je t'aimais, oh, je t'aimais, oh. Je t'aimais, oh, Jésus, tu m'as séduit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Alpha Omega pour ta grâce, pour ta bonté, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ta grâce. Merci pour le saut de vie. Merci pour ta protection. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants de ce jour. Nous ne sommes pas à l'hôpital, nous ne sommes pas morts, nous ne sommes pas en prison, Seigneur Jésus. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, pour nos familles, pour nos activités. Seigneur Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la victoire au plus haut des cieux. Éternel des armées, merci pour tout. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi des gloires. Seigneur, nous inclinons nos cœurs vers toi, Seigneur, nos désirs, nos pensées, nos faiblesses. À tes pieds, Seigneur. Enlève le faux qui est en nous. Rétablis et restaure-nous, Seigneur Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens régner, viens prendre le contrôle. Viens prier avec nous, viens prier pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit là ce matin. À lui la gloire et l'honneur au plus haut des cieux. Ouvrons la Bible dans le livre de Romains 8. Romains 8, verset 12. Gloire à Dieu. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes redevables non pas à la chair, mais à la volonté de la chair. Gloire à Dieu. Ainsi donc,
frères et sœurs, nous ne sommes redevables non pas à la chair, ni à la volonté de la chair. Gloire à Dieu. Tel que nous a dit, que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Et ceux qui vivent selon la chair, c'est la mort. Ce matin, on nous dit une chose, que nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous n'avons plus un prix à payer à la chair. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Et pour cela, nous ne devons plus vivre selon la chair. Parce que nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes des personnes libres. Lorsque nous étions abandonnés à nous-mêmes, lorsque nous étions comme des brebis sans berger, on vivait nos vies comme on voulait. On faisait ce qu'on voulait. Parce que quoi? On était sous l'esclavage de la chair. On était en train de satisfaire tout type de désirs. Les désirs charnels conduits par la chair. Mais le prix a été payé. Le prix a été payé. Ce n'est pas avec de l'argent. Ce n'est pas avec de l'or. Mais c'est avec le précieux sang de Jésus. Ce sang qui parle plus fort. Ça parle plus fort que le sang des boucs, des taureaux. Ça parle plus fort que le sang d'Abel. Le précieux sang de Jésus qui est versé à la croix de Calvaire. Le prix a été payé. Alors tu n'es plus sous l'esclave. Tu n'es plus sous l'emprise de ta chair pour continuer par vivre selon la chair. Le prix a été payé. Nous ne devons plus à la chair. Gloire à Dieu. Nous ne devons plus à la chair pour continuer par vivre selon la chair. Parce que le prix a été déjà payé. Lorsque la chair va tenter de nous rappeler tous les plaisirs, toutes les choses, les bénéfices qu'on avait par le passé, c'est à nous de lui dire non. C'est à nous de lui dire non. Parce que là où je suis aussi, il y a les bénéfices de cela. Même si je ne les vois pas, je sais en qui j'ai cru. Parce que la chair va essayer. La chair va essayer de nous tenter. La chair va essayer de nous présenter des fausses réalités. Mais c'est à nous de dire non. La chair va essayer de te rappeler que lorsque tu vivais dans le monde, tu avais beaucoup d'argent. Maintenant que tu es en Christ, regarde-toi, tu es devenu pauvre. Tu n'as plus rien. Tu commandes. La chair va essayer de te faire rappeler tous les bénéfices que tu jouissais. Mais c'est à toi de dire non. Gloire à Dieu. C'est à toi de dire non. N'oublie pas. Ce que tu subis actuellement, à cause de ta foi, n'oublie pas. Notre Seigneur Jésus-Christ aussi l'a subi. Il y a un moment de sa vie où il a été tenté. Après 40 jours de prière, de jeûne, il a été tenté. Et qu'est-ce que le diable a utilisé en première position pour le tenter? La nourriture. Parce qu'il voyait qu'en ce moment qu'il avait faim, frère et soeur, qu'est-ce que le diable aussi est en train d'utiliser pour te séduire? Pour te faire retourner dans ton passé, pour te faire encore demeurer dans l'esclavage de la chair. Est-ce que la faim que tu traverses? Est-ce que les persécutions? Qu'est-ce que la chose qui amène ta chair à parler encore dans ta vie? N'oubliez pas, lorsque le diable a dit de transformer ses pieds en pain, il a répondu une chose. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Lorsque ces choses surviendront chez nous aussi, on doit se tenir ferme et dire non. Je ne suis plus redevable à la chair. Tu n'as plus rien de bon à m'offrir. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que la provision divine est dans sa main. Je sais qu'il est, il est le bon berger et il ne me laissera jamais affamer. Même si je ne vois pas, je sais une chose.
il est un Père fidèle. Et lorsque tu commences par affirmer, tu commences par déclarer qui tu es réellement, tu vas voir, il va fuir loin de toi. Gloire à Dieu. Que ton oui reste ton oui. Parce que lorsque tu essaies de faire double jeu avec la chair, tu vas tomber dans les désirs encore. Tu vas retourner encore dans tes chaînes. Parce que lorsque nous étions entraînés par les désirs du passé, par nos vies anciennes, on était sous l'esclavage de la chair. On n'avait aucun désir. On n'avait aucun... on n'avait pas de liberté. Mais maintenant que Christ nous a affranchis, on ne doit plus laisser la chair parler. On doit plutôt le faire taire. Lorsque ça va vouloir parler, on doit la faire taire par tous les moyens. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas laissé sa chair le dominer. Il n'a pas du tout laissé. Pour toutes les occasions que la chair l'a présentées, notre Seigneur Jésus-Christ il a fait taire la chair. Gloire à Dieu. Comment on peut imaginer qu'une personne qui vient de jeûner 40 jours, 40 nuits, sa chair est encore active pour parler? C'est vrai, Christ nous a affranchis. Mais c'est à nous d'être déterminés, de rester ferme sur notre décision que non, je ne veux plus me laisser dominer par ma chair. Je dois chaque fois dire non lorsque la chair va essayer de me présenter les bénéfices que je jouissais lorsque j'étais dans la chair. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on veut retourner en Égypte. Pourquoi? À cause des concombres, à cause des bénéfices qu'on jouissait. Comment peux-tu comprendre des personnes qui mangeaient des concombres dans l'affliction, dans l'esclavage, dans les travaux forcés? Comment on peut trouver son plaisir dans ces choses-là? Alors qu'il y a un pays où coule le lait et le miel, où le Seigneur nous a promis. Gloire à Dieu. Parce qu'on ne voit plus ces choses gratuites à manger, on se dit non, que l'Égypte est meilleure. On oublie les souffrances qu'on doit endurer. On oublie les travaux forcés. Gloire à Dieu. Bien-aimés, le Seigneur nous a libérés. Il nous a libérés du pouvoir de la chair. C'est à nous de dire non. On n'est pas obligé d'obéir à la chair. On n'est pas obligé de répondre à tous les appels de la chair. Nous sommes libres des chemins du péché. Nous sommes libres de nos vieilles habitudes. Nous sommes libres de vivre une nouvelle vie avec Christ. Alors, pourquoi retourner à l'Égypte pour l'aide? Pourquoi ne pas demeurer ferme? Ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas parce que Christ nous a libérés qu'on va vivre une vie rose sans difficulté. Il y aura des épreuves. Ces épreuves qui se présentent sur nos voies, ce n'est pas pour que nous puissions retourner en Égypte. C'est vrai, les enfants d'Israël ont subi beaucoup de choses dans le désert. Mais c'est des épreuves pour tester leur foi. Parce que là où Dieu veut t'amener, il sait que il y a les Cananéites là-bas, il y a les Jébusites là-bas, il y a beaucoup de personnes là-bas. Si on n'a pas pu résister à ces peu de choses qu'on voit dans notre désert, comment on peut résister ces choses lorsqu'on sera dans la terre où coule le lait et le miel? Gloire à Dieu. Tout ce qu'on subit dans le désert, c'est pour nous préparer à pouvoir vivre dans cette terre où Dieu nous a promis. Mais si à cause de ce qu'on rencontre dans le désert, on n'arrive pas à tenir ferme, imaginez un peu. Si le Seigneur nous confie toutes ces richesses-là, comment on va les gérer? Est-ce qu'on oublie? Mais lorsqu'on trouve un peu de difficulté, déjà, on veut retourner en arrière. On commence par blâmer Dieu. On commence par dire, oh Dieu,
là où j'étais, c'est plus bon. Lorsque j'étais dans le passé, lorsque tu étais dans le passé, lorsque tu étais en Égypte, tu étais sous l'esclavage. Tu n'étais pas libre. Tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, il est temps que nous puissions affirmer notre identité à chaque fois que la chair va vouloir parler. On doit cesser de nourrir la chair. C'est lorsqu'on nourrit la chair que la chair devient plus active que l'esprit. On doit cesser de nourrir nos chairs. Comment nourrir la chair? C'est en répondant à toutes les besoins de la chair. Imaginez un peu que lorsque le diable était venu présenter cette solution à notre Seigneur Jésus-Christ, ok, transforme ces pierres en pain, et que le Seigneur l'a fait. Imaginez un peu ce qui allait se passer. À cause de quoi? À cause de faim qui est passager, qui n'est pas pour longtemps, qui est c'est pour un petit moment, ça va passer. À la fin de la tentation, nous avons vu quoi? Que les anges sont venus servir le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ça veut dire que le vrai pain là, ce n'est pas le diable qui l'a. C'est lui-même qui est le vrai pain. C'est le pain de la vie. C'est Christ qui est le pain de la vie. Alors, toutes ces choses éphémères qui nous présentent, ce n'est pas le vrai. C'est du faux. Gloire à Dieu. C'est pour nous maintenir dans notre état d'esclaves qui nous les présentent. C'est à nous de faire attention, de dire non. De ne pas répondre à tous les désirs de nos chairs. De pouvoir le faire taire en leur refusant certaines choses. Nous ne sommes plus obligés de l'obéir. Nous ne sommes plus obligés de répondre à tous ces désirs. Gloire à Dieu. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libres. Est-ce que les persécutions ne vont pas venir? Ça va venir. Est-ce que les moments difficiles ne vont pas venir? Ça va venir. La belle preuve, notre Seigneur Jésus-Christ aussi a subi les moments difficiles. Lorsque sa mort approchait, tout le monde l'avait abandonné. Il était là, il priait. Sa sueur était transformée en des gouttes de sang. Il a crié fort. Il dit si seulement, si cette heure pouvait le passer. La chair voulait parler. Comme la chair est en train de parler pour certains d'entre nous en ce moment-ci. À cause des épreuves. Mais il a dit une chose. Mais pas ma volonté, Seigneur. Ta volonté. Gloire à Dieu. Notre Dieu, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu responsable. Il est un Père responsable. Il sait que ce qu'on traverse, ce n'est pas pour nous tuer. Non. C'est comme de l'or. L'or n'a pas peur du feu. Parce que pour que l'or soit raffiné, il faut que l'or passe forcément par le feu. Alors les tests qu'on subit aussi, ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour nous raffiner. C'est pour nous permettre de pouvoir savoir comment vivre dans ce pays où le Seigneur nous a promis. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare que qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce la mort? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Est-ce la persécution? N'oublie pas, dans tout ce qu'on traverse, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Christ a payé le prix pour toi. Alors cesse de vivre comme une personne qui était orpheline. Cesse de vivre comme un malheureux. Cesse de vivre comme une personne qui n'avait personne. Il a payé le prix pour toi et pour moi. Gloire à Dieu. Frère et soeur, je ne sais pas par quoi tu traverses ce matin. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui te fait retourner encore dans tes mauvaises habitudes. Ce que tu as déjà laissé, comme le chien qui retourne à ses vomissures. Je ne sais pas quelle est cette chose qui te fait retourner dans ton passé. Dans les choses que tu avais dit, je ne vais plus le faire. Parce que maintenant, je ne sais pas ces choses, mais laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur est assis sur son trône. Il a payé le prix pour toi. Il voit tes souffrances. Et ces souffrances, ce n'est pas pour te tuer. Ces souffrances, c'est pour peu de temps.
Et ça va passer aussi. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu es un Père adorable. Tu es un Père fidèle. Tu as compassion de nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous inclinons nos cœurs, nos vies à tes pieds ce matin. Seigneur, viens enlever le faux qui est en nous, Seigneur. Restaure-nous et rétablis-nous, Seigneur. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, pour la liberté que nous avons en Christ. Nous demandons ce matin, Seigneur, de nous aider à vivre une vie qui te glorifie, Seigneur. Aide-nous à vivre selon tes plans, selon ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la force, Seigneur Jésus, de résister à toute tentation et de marcher dans la justice, Seigneur. Aide-nous à nous tenir fermes, peu importe les tentations qui vont survivre dans nos vies. Nous voulons seulement faire ta volonté. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur Jésus. Que notre vie reflète la liberté que nous avons en Christ, Seigneur Jésus. Oriente-nous, Seigneur. Dirige nos pas, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, alors que nous voulons commencer cette nouvelle semaine, ce nouveau jour, Seigneur, viens la commencer avec nous. Précède-nous, Seigneur, et restaure tous les chemins tortueux au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était mort prenne vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur. Bénis nos efforts, Seigneur. Bénis cette semaine pour nous. Du lundi jusqu'au dimanche, Seigneur Jésus-Christ. Que ce que l'ennemi a programmé contre cette semaine soit nul et sans effet. Que ton précieux sang nous lave, nous sanctifie, nous purifie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre-nous les éclats des cieux et répands sur nous ta pluie de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Dans nos allées, dans nos retours, Seigneur, sois avec nous. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée, Seigneur Jésus-Christ. Et que tu puisses nous éclairer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.